bonjour à tous. Cette fois-ci, dans cette vidéo, je vais vous présenter mes lézards et les terrariums de mai prochain. Alors, on commence par mon iguane. Voilà. Comme vous pouvez le voir, il est en période de mue. Voilà. Le bac d'eau, la cascade, alors ce qui est de la maintenance de l'iguane vert. Alors moi, puisqu'il est juvénile, alors je vous conseille un terrarium, si possible, comme vous pouvez l'acheter en magasin ou alors en faire un à la main comme le mien. Ça peut aller jusqu'à... Donc moi c'est un 85, 55, 85. Voilà. Privilégiez aussi la hauteur, surtout parce qu'il est arboricole et semi-tropical. Voilà. Alors au point chaud, 35 degrés maximum. Alors moi pour ces températures là je prends une lampe chauffante 50 watts Sunglow, voilà. De l'éclairage, alors moi j'ai pris une batterie à UV, alors une lampe à UV 5.0 et une 2.0, voilà. Beaucoup de branches pour la hauteur, plutôt droite si possible, parce que à l'horizontale, pardon, il préfère. Voilà. Il faut aussi une très bonne hygrométrie, donc une pulvérisation le matin et le soir. Voilà. Alors ensuite, voici le terrarium de mon Varanus exanthematicus. Donc en fin de compte, je n'ai pas acheté un Rheopa fernandii. Donc voilà. Terrarium 90 de long par 60 par 60. Donc voilà. Alors le voilà. Ce qui est de la maintenance, alors l'hygrométrie, une hygrométrie pas trop haute, 40% suffit, quand il est en période de mue, une pulvérisation tous les 2 jours. Donc, voilà. Le substrat, alors moi j'utilise du copeaux de hêtre, c'est un très bon substrat. Donc voilà. Un très bon substrat. Alors quand ils sont juvéniles, vous pouvez mettre des plateformes pour la hauteur. Moi il les utilise car il aime bien être semi-arboricole quand il est juvénile. En nourriture, alors moi j'utilise des criquets, des grillons saupoudrés, de calcium. Le voilà. Il est sans vitamine D3. Voilà. Alors, au point chaud, des températures allant jusqu'à 40 à 45 degrés. Point ambiant, 30-32. Et le point frais, qui peut descendre aux alentours de 28 degrés. Donc le voilà. Donc on montre. Voilà. Un bac d'eau, bien sûr. Et voilà. Les fréquences de repas, alors tous les jours. Par contre, il faut faire attention à varier un peu la nourriture car il devient très vite obèse. Donc si on le nourrit qu'au souriceau, il va devenir très vite obèse. Donc si vous le nourrissez au souriceau, à la pince ou au criquet à la pince, alors je vous conseille de le faire un peu marcher, de le faire suivre la nourriture pour compenser
la nourriture. Voilà. Le voilà. Ah, j'allais oublier. Et un néon à UV. Voilà. Ça, c'est l'aquarium qui sera transformé bien sûr en terrarium pour mon 5 crocodiles. Et voici le terrarium. Attendez. Le terrarium de mon prochain lézard. Ce sera un Chlamydosaurus kinji. Donc un lézard à collerette. Le terrarium c'est un 45 par 45 par 60 Exoterra. Bon, je vais le garder, il est bien sûr provisoire. Je vais le garder 2-3 mois dedans en attendant son prochain terrarium. Voilà. La lampe chauffante Sunglow comme celle de mon iguane. Là, je vais bientôt acheter la lampe à UV. Et vous verrez dans 1 semaine à 2 semaines, dans mes prochaines vidéos, mon Chlamydosaurus kinji. Voilà. Alors la maintenance substrat, vous pouvez utiliser de la tourbe de coco. Beaucoup de branches pour qu'il grimpe. Voilà. De la décoration. Un bac d'eau, pas trop grand parce que c'est pas un grand baigneur. Une cave. Et j'utilise aussi une plante vivante qui tient aussi bien l'humidité. Alors une pulvérisation le matin et le soir sera suffisant. Voilà. Voilà pour mes lézards. Donc je vous dis à très bientôt et au revoir.